3 livres pour comprendre les hommes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de psychologie masculine et principalement des 3 grands livres que je vous conseille pour comprendre les hommes. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes confiantes, attirantes, séduisantes et vous aider à trouver l'homme de vos rêves. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relations hommes-femmes pour vraiment t'aider à faire ressortir la plus belle version de toi-même, te sentir séduisante encore une fois et avoir ton boost de motivation tous les matins. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau actuellement offert, les 5 messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer. Donc je t'invite à le télécharger tout de suite en cliquant sur le lien en description. Et donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 grands livres à mes yeux qui vous aident à comprendre les hommes, mais pas seulement les hommes qui vous attirent. Ça va aussi vous aider à comprendre les hommes de votre entourage, comme votre père, vos frères, peut-être même vos enfants pour certains ou certaines. Et vous allez voir combien ces livres vont vous permettre de mettre des mots peut-être sur les attitudes des hommes de votre entourage. Le premier livre, c'est un classique, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray. Ce livre, il a été extrêmement controversé, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont estimé que les propos n'étaient pas valables. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer. Déjà, c'est le premier du genre, à mes yeux. Enfin, c'est le premier qui s'est réellement démarqué et qui va quand même vous permettre de pouvoir poser des mots sur ce que les hommes ressentent, sur les grandes différences entre les hommes et les femmes. Donc, je pense que c'est le tout premier classique qu'il faut lire pour comprendre un petit peu comment John Gray, à travers toutes les femmes et les hommes et les couples qu'il a accompagnés, a su voir les grandes différences entre la façon dont pensent les hommes et la façon dont pensent les femmes, comment on pense sur Mars et comment on pense sur Vénus, pour reprendre ses propos. Maintenant, les limites de ce livre, comme je l'ai dit, c'est qu'il est assez controversé, hein. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il n'y a pas réellement de différence entre le cerveau féminin et le cerveau masculin. Et au final, on n'est pas sur une différence physique entre les hommes et les femmes, hein, mais bien sur une question d'éducation et finalement des différentes attentes sociales des deux sexes. Donc attention à ça. Je dirais aussi de faire attention à ne pas oublier que ce livre, il a été publié en 1992. Et donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé entre 92 et aujourd'hui. Donc, il manque un peu de modernité. Mais je trouve que c'est quand même un excellent livre pour débuter et mieux comprendre les relations hommes-femmes. Le deuxième livre que je vous conseille, qui va beaucoup vous aider, surtout si vous êtes en conflit avec peut-être votre père ou votre frère, vous sentez qu'il y a de l'amour, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt sur la façon dont les autres vous aiment, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre est peut-être l'un des plus passionnants que j'ai lu. Pourtant, c'est aussi l'un des livres les plus courts, hein. Il fait même pas une centaine de pages, Les 5 langages de l'amour. Il est extrêmement accessible et il parle justement du pasteur Gary Chapman et des selon lui, 5 grands langages, 5 grandes façons de dire je t'aime. Je pense que c'est l'un des plus beau livre que je vous invite à lire à ce sujet, puisqu'il est d'une simplicité extrême, hein. Les 5 langages de l'amour, c'est très clair, il y a 5 façons de prouver qu'on a de l'amour pour quelqu'un, et trop souvent, en fait, on va attendre d'être aimé selon notre langage de l'amour sans réaliser que les autres nous disent « je t'aime » d'une autre façon. Pour la petite histoire, moi j'ai cru pendant très longtemps que mon père ne m'aimait pas parce qu'il me disait jamais « je t'aime », à l'inverse de ma mère. Et quand j'ai lu ce livre et que j'ai lu que le 4e langage de l'amour, c'était les services rendus, j'ai eu une énorme claque en me disant, mais en fait, si, mon père m'aime,
parce qu'il me rend tout le temps service. C'est juste qu'il ne sait pas dire je t'aime et que ça fait pas partie de son langage de l'amour. Donc je vous invite à découvrir ce livre que je trouve vraiment passionnant, et surtout ce livre, je vous invite à le lire si vous avez des difficultés aussi avec les hommes autour de vous. En tout cas, ce livre est une excellente façon de réaliser que les hommes n'ont pas toujours le même langage de l'amour que nous, qu'on a des attentes et que les autres vont nous donner ce qu'on veut, mais pas de la façon dont on l'attend. Et donc ça permet de mettre en conscience ce que les hommes n'ont pas forcément la facilité de dire et la vulnérabilité de verbaliser. Donc je vous invite vraiment à lire Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et enfin, le troisième livre que je vous conseille, le troisième livre que je vous propose, ce sont Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui va aussi beaucoup parler aux femmes, je pense. Ce livre, je le conseille très souvent, surtout quand on veut aussi débuter en tant que coach. Les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un livre qui reprend donc le travail de Lise Bourbeau, enfin pas que, mais c'est Lise Bourbeau qui l'écrit, qui explique que notre âme, après plusieurs décennies de vie, a créé des blessures qu'on est venu réparer dans cette vie-là, d'accord ? C'est quelque chose qui, à la base, est assez spirituel. Vous n'êtes pas forcément obligé de croire en cet aspect spirituel. Je pense surtout que le fond du livre est beaucoup plus juste que ce sur quoi on ne peut pas s'appuyer. C'est-à-dire qu'on aurait 5 grandes blessures dans l'âme et que ce sont ces 5 grandes blessures sur lesquelles s'appuieraient nos croyances limitantes, nos blessures, etc. Ces 5 blessures, ce sont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et que pour justement ne pas regarder ces blessures dans les yeux, on mettrait sur nous un masque qui viendrait à les cacher, à ne pas complètement les assumer pleinement. Et donc, à travers ce masque, on va faire beaucoup de choix, beaucoup de choses dans notre vie qui vont nous empêcher, qui vont venir justement attiser la blessure que l'on a à la base. Et même si ce livre ne s'adresse pas directement au couple, c'est plutôt un travail d'introspection, il va peut-être vous aider à comprendre un peu mieux les hommes de votre entourage et plus particulièrement aussi les hommes avec qui vous avez eu des relations. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes constamment attiré par des hommes qui ont une blessure de rejet et que donc le caractère que vous avez ne s'adapte pas toujours aux hommes avec la blessure de rejet et que vous allez avoir peut-être une façon différente de pouvoir parler et discuter avec, et pourquoi pas séduire les hommes ayant une blessure de rejet. Et en même temps, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré par les hommes qui ont la blessure de rejet, mais pour autant, vous vous rendez compte que c'est pas du tout les hommes que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Donc, ça va vous permettre de mettre de la conscience sur vous, et si vous souhaitez évoluer aussi en tant que coach, en développement personnel, en amour et j'en passe, je vous invite aussi à découvrir ce livre, puisqu'il va vous permettre d'avoir une bien meilleure connaissance aussi des personnes que vous allez avoir en face de vous, et peut-être de réaliser aussi quelles sont les blessures de chaque personne de votre entourage. Alors le but, c'est pas de devenir un détective à tout prix et de tout résoudre en disant ça c'est la blessure de rejet, ça c'est la blessure d'injustice, ça c'est la blessure de trahison, mais déjà ça va vous donner une meilleure cartographie aussi de la façon dont les humains pensent, réfléchissent et comment ils agissent. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre que je trouve passionnant et sur lequel j'ai beaucoup appuyé mes connaissances. Maintenant, les limites de ce livre, tout de même, c'est que très peu de connaissances sont sourcées et ça me pose vraiment souci. Il y a très peu d'études scientifiques, c'est quand même très religieux, c'est quand même beaucoup d'intuition, même si elle a appuyé évidemment ses études par tous les ateliers qu'elle a fait et que ce que je trouve est dit à l'intérieur est très juste, il n'y a pas de source et donc ça pose une certaine limite de légitimité aussi. Voilà, la question se pose. En tout cas, je vous invite à découvrir ces 3 livres, donc je vous les répète, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, de John Gray, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez les découvrir. Ce sont des petites merveilles de connaissances en amour, en humain et en psychologie masculine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme. Et bien évidemment, à télécharger votre cadeau offert, vos messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer. Le lien est en description. À demain, mesdames. Prenez soin de vous. Bye bye.